Le Rallycross Canada, c'est un rallye de navigation qui existe depuis 5 ans maintenant. On est à notre 5e édition. C'est un rallye qui est basé sur les rallyes Dakar, les grands rallyes d'enduro mondial. C'est pas une course, donc c'est un roadbook qu'on va donner. C'est des chemins qui ont été au préalable faits et tout indiqués avec des cases, avec des pictogrammes, où les personnes vont naviguer et vont suivre le roadbook. C'est en équipe de 3. C'est pas un rallye de vitesse, donc la vitesse ne compte pas, c'est pas les premiers arrivés. C'est le calcul du millage des 3 participants avec la moyenne qui va déterminer le gagnant. Donc, si la journée comporte 435 km, bien, ça va être l'équipe qui va être le plus près du millage exact qui va remporter, dans le fond, le trophée pour l'équipe gagnante. On attend les compétiteurs, ils sortent ici. Nous, on le sait. Eux, ils le savent pas. C'est parce que nous, on a le plan GPS du tracé, mais eux, ils doivent fonctionner avec un petit roadbook. Donc, c'est une longue pièce de papier. Et là, il faut qu'ils déroulent ça. Et à chaque distance, là, c'est écrit tourne à droite, tourne à gauche. Il y a un petit dessin. C'est assez compliqué. Nous, on a quand même le beau jeu. Et on les filme et il y en a qui nous posent des questions. On est-tu correct? On est-tu pas correct? Puis nous, on fait les innocents. Puis on dit, ben peut-être, peut-être pas. Fait que c'est pas mal de fun. La marge d'erreur des participants, en moyenne, c'est environ entre 2 et 5 km sur des journées de 300, mettons, en moyenne de 300-350 km, qui est quand même pas beaucoup, considérant que si tu te trompes sur une intersection et que tu fais 1 km avant de te rendre compte que tu n'es pas dans la bonne direction, bien, le retour va être un autre kilomètre pour te remettre sur la bonne case, donc ça fait déjà 2 km. Fait que les gens sont assez disciplinés pour pas aller trop vite pour voir vraiment les bonnes cases. Le rallye comporte 3 différents parcours. On a le parcours aventure, le parcours extrême et le parcours pro. Parcours aventure, ça va être des routes carrossables. Ça se fait en camion. C'est des routes d'accès où il y a des quads. Donc, si la difficulté est beaucoup moindre, ça va être pour les plus grosses motos ou les personnes moins expérimentées. La extrême, qui est sur 2 jours, ça va être un niveau de difficulté plus élevé. Donc, on va avoir des montées, des descentes, de la boue. C'est vraiment ça pour tous les types de motos. De la grosse cylindrée 12,90 aller jusqu'à la petite moto légale route. Et le parcours pro, c'est le parcours vraiment pour les vrais de vrais. Donc, c'est 1200 km qu'ils vont faire en 3 jours. C'est des parcours qui sont beaucoup plus serrés. Même un côte à côte est vraiment serré. Donc, ça va être beaucoup de difficultés de montée et de descente avec les pluies qu'on a eues cette année, avec plus de 100 mm de pluie en 2 jours juste avant l'événement. Puis durant l'événement, ça a augmenté la difficulté. Donc, c'est pas un parcours facile. L'an passé, au Orange Cross, j'ai eu la chance de me faire prêter une KTM 500 EXC. Et là, je la fais avec la 1190R. Donc, une assez grosse moto. Après, il y a la 1290 qui est plus grosse chez KTM. C'est vraiment une grosse moto et je suis pas un gars de 6 pieds 8, là, loin de là. Donc, je manque un petit peu de jambes quand ça commence à être rough. Il y a 3 modes. Je l'ai mis dans le mode le plus puissant, le mode sport, parce que des fois, dans des conditions comme ça, c'est bon d'avoir en masse de puissance pour faire sortir la boue de la roue arrière. Et je l'ai mis aussi sur le mode ABS Off-Road. Donc, sur ces motos-là, on peut désactiver l'ABS sur la roue arrière seulement. J'ai encore de l'ABS en avant, mais en arrière, ça sert à rien dans la trail parce que ça fait juste ralentir et non pas barrer la roue. Et souvent, on en a besoin dans les sentiers. On arrive trop vite dans une courbe, on peut barrer la roue arrière, on glisse le derrière et on serait en ligne pour la sortie de courbe. Sinon, c'est une moto hyper confortable sur la route. Écoute, c'est magnanime. Tu te promènes avec ça, ça va super bien. Faut dire aussi que cette moto-là qu'on m'a prêtée, elle a 100 km
à l'odomètre. C'est vraiment une moto flamme en neuf. Ça sent même le chauffer. Tu sais, comme un toaster que tu viens de prendre pour la première fois, là, ça sent le chauffer. Elle est partie du showroom, elle a fait 100 km et là, elle se ramasse dans du gros sentier. Elle va être pleine de boîtes, mais c'est fait pour ça. Je crois que la qualité de rider augmente d'année en année. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de l'organisation de rallye. Puis, on revoit les mêmes visages année après année et on est obligé d'augmenter un petit peu le niveau de difficulté. Donc, les gens s'améliorent. Je pense que ce qu'ils aiment aussi, c'est la sécurité et l'encadrement qui est autour. On est le rallye le plus sécuritaire en Amérique du Nord, avec que ce soit l'évacuation par hélicoptère avec Air Médic, que ce soit les spots de tracking. Donc, on sait en temps réel où est tous nos participants, où est tout le monde. On a des équipes de paramédics en quad, en moto, dans les sentiers, des équipes de support mécanique. Donc, les gens, je pense, qu'apprécient beaucoup et ça les sensibilise aussi pour la sécurité de tout le monde. C'est ce qu'ils apprécient et qui fait que les gens reviennent année après année. Il y en a qui lâchent pas. Hey, Dave, montre ton doigt. Dave, il s'est écrasé le doigt il y a 2 jours en tombant malencontreusement. Et là, ce matin, tu as pris la journée off hier, tu t'es liché la patte un petit peu, mais le matin, tu as dit non, là, c'est assez, là, je le fais. Faut pas arrêter. Ça fait-tu mal? C'est inconfortable. C'est inconfortable. Mais montre ça. En tout cas, Dave, je suis fier de toi. Moi aussi. Tu lâches pas. Yes. Bravo. Bonne journée. L'événement est en septembre, donc c'est en fin d'année. C'est un peu la conclusion d'une saison d'enduro où les gens vont mettre à l'épreuve ce qu'ils ont appris durant l'été. Puis c'est la place aussi pour se dépasser. Parce qu'avec tout l'encadrement, toute la sécurité qui est autour, en équipe de 3 comme ça, bien, les gens vont pousser un petit peu plus, sortir de leur zone de confort pour essayer des passages plus difficiles, des montées plus difficiles. Parce que s'il arrive un pépin, bien, on a de l'aide, ils ont de l'aide immédiatement. Donc, les gens apprécient ce dépassement-là qu'ils peuvent faire à l'automne. Les filles, pourquoi vous faites ça? Ça serait bien plus facile d'aller au spa entre filles, non? Oui, oui, tout à fait. Mais hier, dans le trail, je me suis dit, j'ai une réponse pour toi. C'est parce que c'est tellement beau. C'est beau, les paysages, c'est vrai que C'est beau, puis c'est le fun. Hier, on a eu du plaisir, là. On s'est dit, wow, maudit qu'on a du fun. Puis la trail est tellement belle. On a du fun, c'est physique, c'est un bon entraînement physique et on voit plein de beaux paysages qu'on voit jamais des routes principales. C'est ça que les gens ne savent pas quand on fait de la moto double usage ou carrément en route. Là. On a des gens de partout au Québec, je dirais même au Canada. On a des gens qui sont descendus de l'Alberta, on a du monde des États-Unis, Ontario, Nouveau-Brunswick. On a des gens de partout qui reviennent année après année pour venir faire le rallye. Puis la Nouvelle-Zélande, Chris Birch. Californie avec Quinn Cody qui est ici aussi cette année. On a la chance d'avoir des belles vedettes de partout. Chris Birch, c'est une sommité dans le domaine de l'enduro. Ce qu'il fait avec un 1190 est tout à fait remarquable, avec une moto de près de 500 livres. Donc, c'est une chance qu'on a pour nous de l'avoir. Puis il va rester une semaine supplémentaire aussi au Québec pour donner des formations niveau 1, niveau 2 et grosse moto dans la semaine qui va suivre. Et on est vraiment chanceux de pouvoir avoir un rider de ce calibre-là ici avec nous autres ce week-end. Au Orange Crush, on invite toujours des personnalités du monde de la moto enduro. Et cette année, ils ont invité nul autre que Chris Birch. Hi, Chris. How are you? Yeah, good. So, how did you find the event? It was really challenging. Even for you? Yeah, it was on the big bike. It was very difficult. To be honest, it was significantly more difficult than I thought it would be. So, what do you do for training to get that fast in the track?
At the moment, nothing. I guess I'm kind of... You're doing nothing. Yeah, kind of Well, relying... thank you, Chris. Thank you for humiliating us. Well, kind of relying on years of experience, I guess. Yeah, so my background was trials riding. I started riding trials as a kid, and then raced normal enduros for a long time, and then discovered extreme enduros. How long have you been doing extreme enduro? I did my first Red Bull Romaniacs in 2007, and I've been doing it pretty much non-stop since then. There's a lot of guys that come from trials in these events. Yeah, there is. Trials is a really good grounding. It's a really good starting point for any sort of motorcycle sports. Even like a lot of the MotoGP guys, they all do a bit of trials as training, and just gets all that, the balance, the clutch control, the traction, all side of it, all those... It's like the base. Exactly, yeah. And in a really safe way, too. So I guess you started early on a bike. Yeah, I come from a motorcycling family, so my dad's raced his whole life. My mum rides, my sister rides, and The whole family. yeah, it's something we've all done together for years. Your daughter, she's what, 3.5? Yeah. She's gonna ride someday, I guess. If she wants to, yeah. Tell us about your season this year. What did you do? In terms of racing, I've pretty much taken this year off. We've done some really cool trips, been into riding in Indonesia, in Japan, and then this big trip for Canada, basically. So How long are you here? 4 months all up. 4 months? Yeah, so we started 3 months ago in BC. Bought a big truck and a camper, and we've been doing riding schools and play riding and mountain biking. That was nice. Yeah. Back to you in studio. Back to you. Yeah, so we've been doing trail riding, fun riding, and mainly the focus has been for the riding schools. Yeah, tell us about that. When did you start that? I started doing that in 2007 as a way to try and raise funds to go to these races in Europe. And then kind of always did it as a sideline to engineering, which is my qualification. Okay. And then I got fired basically in 2010 because I was taking so much time off work. And then started doing the racing and the riding schools full time. And who goes to your school? Big riders or with a lot of experience or beginners? We don't normally get like super beginners, but we have 3 or 4 different levels of schools that we do. So we do adventure schools, level 1 enduro, level 2 enduro, the extreme enduro stuff. So we get a bit of everyone. How do you find the trails here in Quebec? Really cool. It's the amount of riding that's impressive. Like there's just trails everywhere, and the network is so very well developed. Like just coming into the town here and seeing like dedicated off like trails for a motorbike. Like I've ridden motorbikes in 35 different countries now, and I've never seen that. No, so it's exceptional. Yeah, and it's cool that the local community is obviously so welcoming of off-road use, and you can see it in the trails. Even out there today, there was like old guy. Looked like he was in his 70s with a chainsaw cleaning up his bit of the trail, and it's pretty cool. Ça s'adresse à tout le monde. On a des gens qu'on a connus qui ont commencé dans le parcours aventure, qui l'année suivante se réinscrivent en extrême et qui ont ensuite changé pour le parcours pro. Fait que c'est vraiment un rallye qui est ouvert à tous. On a 3 équipes de femmes cette année qui ont fait le rallye. Il faut penser aussi qu'on y va à son propre rythme. On a des gens ce matin qui ont décidé de ne pas repartir parce que leur week-end était complet puis ils étaient vraiment contents. Donc, c'est pas une compétition où on est obligé, où on y va à son rythme puis on prône tellement la sécurité qu'on peut, comme on dit, l'adapter à la carte.